Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Au sommaire cette semaine, un document exceptionnel tourné par nos équipes en Syrie au cœur des combats pour la reconquête du territoire face au groupe État islamique. Nous irons également en Cisjordanie découvrir le problème des démolitions dans les villages bédouins. Israël a détruit plus de structures en quelques mois que sur toute l'année 2015. Enfin, pour terminer, nous vous emmènerons à la rencontre d'une directrice de galerie d'art à Téhéran, passionnée par la photographie. Direction donc la Syrie, nous partons à Sheddadeh, une ville sous la bannière du groupe État islamique reconquise par les combattants des forces démocratiques syriennes. Le document tourné par nos équipes vous font plonger au cœur de la bataille et dans cet extrait que nous avons choisi, les combattants découvrent les techniques de combat utilisées par les djihadistes, en l'occurrence les camions blindés bourrés d'explosifs propulsés sur la ligne de front. Ils devront d'ailleurs y faire face très vite. Voyez donc cet extrait d'un reportage signé Roméo Langlois et Maïssa Awad. Dans ce hangar, l'arme la plus meurtrière des djihadistes, un camion piégé bourré d'explosifs. Même les roues sont à l'épreuve des balles. Impossible de les crever avec des kalash. Le blindage est très épais. Impossible de toucher le conducteur qui peut continuer sa course. Même à l'avant, regardez cette fenêtre. Ils peuvent la fermer pour éviter les tirs et continuer leur chemin. Regardez, c'est le détonateur. Passe-moi ton feu. Une voiture, une voiture! Tirez, 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 tirez sur cette voiture! Vite, camarades! La mitrailleuse, la mitrailleuse! Filmé sous un autre angle par un combattant kurde, le fou de Dieu fonce droit sur notre position. Mais le blindage du véhicule résiste aux tirs nourris. C'est bon, arrêtez! Un kamikaze a essayé de nous attaquer, mais les camarades l'ont neutralisé. C'est moi qui l'ai touché. Ça fait plaisir. Bravo mon pote! Mais en réalité, c'est ce lance-missile anti-char fourni par la coalition qui a neutralisé le kamikaze. En Cisjordanie, les Bédouins ont dû faire face à de nombreuses démolitions par l'État hébreu cette année. Plus de 500 écoles, maisons, jardins d'enfants financés par l'Europe ont été détruits car construits sans permis. Israël demande à certains de ces Bédouins de se délocaliser dans d'autres secteurs. C'est le cas dans une zone peu construite située entre Jérusalem-Est et la colonie israélienne de Maale Adumim. Ce qu'ils craignent, en plus de perdre leurs terres, c'est qu'Israël continue son extension, coupant ainsi Jérusalem du reste de la Cisjordanie. Reportage de Pierrick Laurent et Iris Macleur. C'est un village bédouin paisible, à la sortie de Jérusalem. Jabal al-Baba abrite 56 familles, installées ici depuis les années 50. Mais le village est directement menacé. Atalar nous montre ce qu'il reste d'une habitation détruite pour la 3e fois en quelques années. L'armée israélienne est venue détruire cette maison à 3 h du matin. C'était en janvier dernier, il faisait froid, et ils ont fait sortir tous ceux qui vivaient là, y compris les enfants, et ils ont détruit le bâtiment alors qu'il avait été installé par l'Union européenne.
Financés par l'Europe, ces préfabriqués sont illégaux selon Israël, qui contrôle ici les permis de construire. Alors de nouveaux ordres de démolition sont arrivés ces derniers jours. Tout ça, ce sont des ordres pour détruire de nouveaux bâtiments, même notre mosquée, absolument tous les bâtiments. Ce qui se joue dépasse en fait largement ce village, car ces Bédouins vivent en zone E1, un corridor encore peu construit entre Jérusalem-Est et la colonie israélienne de Ma'ale-Adoumim. Si Israël poursuit son extension, Jérusalem sera coupée du reste de la Cisjordanie. Impossible alors d'envisager une solution à 2 États avec une capitale partagée. Ma'ale-Adoumim et ses 40 000 habitants pourraient bientôt s'agrandir, aux dépens d'un autre village bédouin, Abou Nawar, où vit une centaine de familles. Les enfants vont à l'école dans un préfabriqué fait de tôle. En février dernier, la France avait proposé de construire une école mieux adaptée, mais à peine livrés, les bâtiments ont été confisqués. Les enfants étaient très heureux, mais à notre surprise, juste après le week-end, les soldats israéliens sont arrivés. Ils sont venus avec un convoi de plus de 30 véhicules, 3 grues. Ils ont démantelé les infrastructures et les ont confisquées. Ici aussi, chaque bâtiment doit être détruit, y compris l'école et la crèche. Pourtant, Abou Imad peut prouver, photo aérienne à l'appui, que sa tribu vit ici depuis des décennies. Regardez cette photo, elle date de 1972 et on peut déjà voir les habitations de notre communauté à Abou Nawar. En revanche, on ne voit aucun signe de Ma'ale-Adoumim ou de Kedar ou de n'importe quelle autre colonie israélienne. Israël demande même aux Bédouins de déménager à 1 kilomètre d'ici, en bordure d'une ville palestinienne. Ce projet de relocalisation des Bédouins, c'est une menace pour les Bédouins eux-mêmes, car ils perdront leur mode de vie, leur culture, et seront obligés de vivre dans un environnement urbain. Et cela constitue un déplacement forcé, ce qui est une violation de la Convention de Genève. Voici le lieu tout proche où les Bédouins sont censés s'installer. Pas assez grand pour accueillir toutes les familles et inadapté à l'élevage de bétail. Le gouvernement israélien a de son côté refusé toutes nos demandes d'interview. Pour seule réponse, cette vidéo et quelques mots expliquant que les négociations avec les tribus locales ont échoué en raison de la mauvaise volonté des Bédouins. Nous prenons à présent la direction de l'Iran, découvrir l'art de la photographie, un art qui se conjugue souvent au féminin. Notre correspondante a suivi la directrice d'une galerie d'art à Téhéran. Elle s'appelle Anita Gabayan et elle a représenté l'Iran lors de la dernière foire de photographie, Art Paris en mars. Son portrait signé Mariam Pirzadeh et Mahmoud Hamadeh. Elle dirige l'une des galeries de photographie les plus en vue de Téhéran. Anita Gabayan parcourt désormais toutes les foires d'Europe pour exporter la photographie iranienne. Seul support avec lequel on ne triche pas, selon elle. Et ce jour-là, elle fait le compte-rendu à Shadi d'Art Paris, dont elle revient. Je fais de mon mieux pour présenter leur travail et de les remercier de m'accompagner dans mon travail. C'est très très important qu'il y ait cet échange. Et ça, je l'ai appris. Au départ, je ne le savais pas. Shadi est l'une des premières photographes plasticiennes d'Iran. La galeriste suit le parcours semé d'embûches de la photographe depuis ses débuts. Shadi s'est elle aussi illustrée dans son domaine, avec des clichés représentant seulement des femmes et interrogeant son public sur leur place dans la société iranienne. Il y a un attrait pour les femmes artistes dans le monde, et en particulier pour les Iraniennes. Car jusqu'à présent, elles avaient très peu de visibilité. Et donc, quand on les expose en France, à Paris, les gens veulent voir ce qu'elles ont à montrer. Anita est revenue en Iran il y a 20 ans, après des études en Europe. 5 ans après, elle ouvrait le premier espace entièrement dédié à la photo, comme un vecteur pour libérer la parole. Et chaque jour, elle constate les changements de son pays. Mais tu as vu ça? Il y avait toujours des photos de guerre, des photos tristes, et là il y a une caricature.
Sans s'appliquer une autocensure, la galeriste fait tout de même attention à bien choisir les artistes qu'elle expose et surtout leur contenu. Sa galerie, c'est aussi son moyen d'expression. Je ne cherche pas tout ce qui est sensationnel. Ça ne sert à rien tout ça. Je ne le ferai jamais de toute façon. Je crois que c'est la démarche de beaucoup de gens ici. On en a parlé et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, ça ne sert à rien. On me ferme la porte de ma galerie et qu'est-ce que j'aurais obtenu? C'est l'heure des dernières vérifications dans la deuxième salle qu'elle dirige. Ce vendredi, c'est le vernissage d'un photographe de Chiraz qui expose des clichés sur la guerre. Elle souhaite le lancer dans la capitale. C'est pas un métier, c'est tout récent finalement. Au moment avant la Révolution, il y avait peut-être 1 ou 2 galeries. Quand j'ai demandé l'autorisation pour ouvrir une galerie, on m'a dit mais c'est qui s'occupe de vous? Je dis mais comment ça, qui s'occupe de moi? Bah venez, vous n'avez pas un mari, un papa? Ce jour-là, son père est venu la féliciter, visiblement ému. Vous êtes fière? Oui, oui. Elle se dépense beaucoup. C'est évident, elle doit travailler. Aujourd'hui, il existe plus d'une 50aine de galeries dans la capitale, dont beaucoup sont dirigées par des femmes. Et pour terminer, roulement de tambour en Égypte, où s'est déroulé le 4e festival international de tambour traditionnel au Caire. 20 pays se sont mis au diapason pour interpréter ensemble, avec leurs particularités culturelles, le morceau de l'ouverture du festival, dont le slogan est « La paix et le dialogue ». Voilà, c'est la fin de ce magazine. Nous vous retrouverons la semaine prochaine. Restez avec nous sur France 24.